Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Bien sûr, avant de commencer, je tiens à vous souhaiter une très bonne année 2024, pour plein de succès. La santé aussi, bien sûr, très important. Et aussi les profits, donc plein de take profits pour cette année. En tout cas, merci les amis pour votre temps, ça fait vraiment plaisir. Merci pour le soutien. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc on va commencer avec le Bitcoin, donc BTC rapidement sur la grosse time frame, donc sur la structure weekly. Donc on attendait une réaction dans cette zone, d'accord. Donc la première zone c'était celle-ci, donc c'était la zone, il me semble, c'était daily, je sais pas si je l'ai encore. Oui, c'est ça. Donc petite réaction daily, on attendait ici, donc on avait juste un simple flag. Et en weekly, donc la plus grosse réaction que j'attendais, c'était plutôt en weekly. Et donc là, pour le moment, on va dire, on en a une petite, mais c'est pas encore ça, d'accord. Quel type de réaction on peut avoir? Donc, comme on l'a déjà dit, ça peut être juste comme ce qu'on a eu ici, donc un petit flag ou une petite fin de structure, c'est-à-dire un up relativement, avec une, on va dire une perte de momentum, et ou sinon un rejet avec une plus grosse structure corrective s'il doit continuer à push, d'accord. L'un comme l'autre, on attend une réaction en interne, donc un ralentissement sur l'impulsion qu'il a donné. Ça peut être une opportunité pour nous pour pouvoir rentrer en petite time frame si on veut trade le move. D'accord. On utilise ces réactions pour pouvoir trade et rentrer en interne. Donc, pour le moment, on a bien ça. Il est en train de traîner dans cette zone, donc ça fait déjà plusieurs semaines. Et on en profite en petit time frame. Donc, si en weekly, il décide d'exploser après avoir donné un flag, par exemple, il décide de venir péter cette zone agressif, d'accord, c'est que son objectif, donc les probabilités qu'on vienne péter ce top directement augmentent. D'accord. Donc, en petit time frame, on surveille toujours la même chose. Donc, que ça soit en weekly ou que ça soit en 1 heure, je suis toujours haussier sur le Bitcoin. Donc, quand on a obtenu ce drop, on attendait quoi? On attendait une correction, ensuite un C et ensuite la continuation. Donc, le forecast, la prévision est toujours la même. Donc, on attend à peu près la même chose que ce qu'on a eu ici. Donc, le A, le B, le C et ensuite la continuation. D'accord? Donc, que ce soit pour un regular flat, que ce soit pour un contracting ou même pour un running flat, d'accord, ça ne change pas. Ça restera donc aussi l'objectif, toujours pareil, revenir péter le top. S'il décide de donner un regular, c'est-à-dire il revient tester ce bas, on cherche des buy setup, d'accord. S'il vient tester ce bas, tant qu'on reste dans ce range, on cherche toujours, hop, on va mettre les deux couleurs, on cherche toujours la même direction. Okay. Donc là, l'idée, c'est de venir terminer notre régular. Donc on a eu cette impulsion, venir terminer notre flat, pardon, et ensuite on continue le buy. Donc toujours de l'achat sur le Bitcoin en 1 heure. Sur ETH, alors ETH, on a déjà validé le top. Donc je rappelle, on cherchait ou un regular flat ici pour revenir péter le top, ce qu'il a donné. Ou sinon, on aurait pu très bien avoir un dernier plus bas et ensuite venir péter le top. Donc l'objectif, c'était toujours de l'achat sur ETH. Donc maintenant que le TP, le top et TP du coup est atteint, donc on fait attention parce que tant qu'on n'a pas pété ce bas là, je vais mettre une autre couleur. Donc tant qu'on n'a pas cassé ce bas, on peut être sur une structure encore de continuation. D'accord. Il peut très bien donner ça. Et ensuite encore un push pour retester le top. D'accord. On peut avoir un running dans cette zone. Un petit running ici pour encore un push. Et donc ce bas, on va le surveiller. Parce que s'il vient le casser, c'est qu'il est en train d'entamer une structure corrective plus grande. D'accord. Mais pour le moment, il n'y a pas grand-chose. Après, en 15 minutes, ceux qui veulent vraiment tenter quelque chose ici, ça va être plutôt en 15 minutes. On est en train de tenir une structure corrective. Donc, on a eu ce drop. On a ce A ici. On a le B ici. Là, il est en train de nous donner le C. Et ensuite, on cherchera, pourquoi pas encore, un autre push pour revenir tester le bas. D'accord. Mais c'est du 15 minutes et rien d'autre. Alors, le BNB sur la petite time frame. Donc, on va commencer par ça déjà. Donc, on cherchait un regular flat. D'accord. Ça comme A, on voulait le B, le C. Et ensuite, le buy pour la structure daily, weekly. D'accord. C'était même pas daily, c'est une structure weekly.
Et on aurait bien aimé qu'il nous donne ce C d'abord. Alors, c'était du trading, d'accord, parce que le long terme, la direction, bon, elle est bonne, ça reste de l'achat. Donc, on cherchait, pour rappel, donc c'était, il me semble que c'était en, en juillet ou en août, donc dans cette zone, ouais, c'est ça, juillet-août. Donc, on cherchait un drop ici, et à la cassure du bas, on cherchait de l'achat pour revenir valider ce regular flat. D'accord? On avait dit tant que ce bas n'est pas cassé, on privilégie de l'achat sur le long terme parce que BNB pour nous, c'est le buy pour revenir péter le top. Mais on aurait aimé avoir un petit setup propre pour ceux qui trade en petit time frame. D'accord? Le prendre en petit time frame. Donc le bag investissement, on va dire, il est bon. Le trade long terme, il est bon. Mais pour le trade court terme, malheureusement, à part ce setup-là qui était propre, on aurait aimé avoir un petit C d'abord. Okay, bon, on ne peut pas choisir nos points d'entrée à chaque fois. Malheureusement, des fois, il invalide la petite structure pour faire directement la grande. C'est rare, mais c'est possible. Donc, tant que notre grosse structure est bonne, est toujours bonne, c'est le plus important. Donc, l'idée ici est toujours la même sur le BNB, c'est-à-dire où il vient péter le top directement et on obtient notre fameux regular flat. Mais par contre, je dois faire attention parce que tant que ce top n'est pas cassé, je dois faire attention à un potentiel running flat. D'accord? Parce que si c'est un running, on peut très bien avoir d'abord un dernier push et ensuite le regular. Voilà pourquoi j'aimerais bien qu'il corrige dans cette zone ou qu'il vienne casser le top une bonne fois pour toutes. En tout cas, ce top-là une bonne fois pour toutes. Comme ça, on valide notre regular. Donc, daily, ça se passe plutôt bien. Le seul setup qu'on a eu, malheureusement, c'est pas notre C du regular flat, donc pas ce C là pour le buy, mais celui-là, là, c'était le seul signal d'achat, en tout cas dans cette time frame. D'accord, il y en a eu bien sûr d'autres en petit time frame, mais là, on est en train d'analyser le gros. Donc, toujours le même objectif, sur le BNB, c'est-à-dire revenir tester ce top. Mais attention, tant que ce top-là n'est pas cassé, on ne doit pas supprimer la possibilité du running flat. Le DOT, alors DOT, ça se passe plus que bien au final parce que on cherchait un running, que ce soit celui-là ou même un plus gros running, et on a eu bien plus que ça. En plus, on est venu péter ce top-là, voire même, je ne sais pas si on l'a cassé d'ailleurs, celui-là, ça aurait été parfait, non pas encore. Donc on est venu casser que ce top. Donc déjà, ça indique le départ d'une nouvelle structure. Donc pour ceux qui cherchent de l'achat, ceux qui cherchaient de l'achat long terme, ça c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que maintenant, plus qu'à corriger l'impulsion qu'on a obtenue. Une fois la correction obtenue, là on cherche une continuation. D'accord? C'est une structure que je pense on va continuer à push dessus. Donc il va falloir prendre les setups que la structure va nous donner. On en a eu une, on a vu dernièrement, donc on cherchait ici de l'achat, rappelez-vous, je vous ai dit, tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat pour le running flat. Donc c'est bon, c'est fait, on a eu le buy, donc bien joué à ceux qui ont réussi à l'avoir. Là, on va attendre une autre opportunité, donc une structure corrective. Alors, attention, on peut très bien avoir encore un push, mais j'attends une structure corrective si on veut le push. D'accord? Donc, s'il continue à corriger dans cette zone, le DOT, c'est encore haussier pour le moment. EGLD, alors EGLD aussi, on a validé le buy, d'accord? Donc, il y a eu ce regular flat. Ici, on cherchait de l'achat, ensuite de la vente. Et là, on a dit buy pour revenir péter le top. Donc, ça a été très propre. Et j'ai l'impression qu'il donne encore une autre opportunité. Donc, bien sûr, on fait attention à ce qu'ils ne viennent pas péter ce bas. Mais en interne, on cherche quoi? Ça comme notre A. Ce qu'il donne là comme un potentiel B. Ensuite, un C. Et encore, revenir péter le top. D'accord? Donc, on est en train de range. Tant mieux. En daily, c'est comme pour le DOT. D'accord? Je considère ce mouvement-là comme le A parce qu'on est venu péter les tops précédents. Donc, s'il corrige le A qu'il a donné, c'est une très bonne nouvelle pour EGLD pour la continuation. Donc, je vois pas de retournement pour le moment. Ici, on voyait de l'achat. Hop, ici, on voyait de l'achat. Et pour le moment, tant que je suis au-dessus de ce bas et qu'il est en train de range, et pour le moment, il est en train de range, A, le B ici, le C, peut-être encore un C.
mais je vois encore de l'achat sur cette structure. Alors, le sol est venu casser donc notre précédent top ici et valider notre running flat. Donc, on avait dit tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat pour revenir tester ce top. Bon, il l'a fait. Il a donné bien plus que prévu même, j'ai envie de dire. Donc, je pense qu'on part pour un autre range. En plus, on s'est bien éloigné du top, donc on a repris du momentum. On part pour un autre range, donc je considère ce qu'il fait là-dedans comme une structure corrective, donc ça comme A. Et en interne, un petit B, le C. Ensuite, pourquoi pas encore un drop avant la continuation. Donc, un peu comme ce qu'on est en train d'obtenir sur EGLD, d'accord? Mais c'est un peu trop tôt, donc ça va être des trades à prendre en interne. Donc déjà ici, revenir péter le top. Ensuite, on surveillera s'il valide un regular flat, d'accord? Parce que s'il valide un regular, vous pouvez avoir encore un drop avant le push derrière, d'accord? Donc la structure est encore jeune, c'est en plus en petit time frame. Donc faites attention à ceux qui sont dans de l'achat. Ça, vous pouvez le considérer comme une correction, comme un B, d'accord? Donc le sol, donc ce qu'on attend, c'est un B, un C, et ensuite encore le push. Donc on attend bien que la structure finisse de se développer par là. Donc le VET, on a eu ce petit push, on cherchait une structure corrective propre, et j'ai l'impression qu'il est en train de nous en donner une. Donc on a ce top là, un beau petit drop ici agressif, un A, le B, le C, un magnifique running flat, un nouveau plus bas. Donc s'il me donne un flag ici, je tente pourquoi pas de l'achat pour revenir péter le top. Même s'il revient tester le bas ici, à chaque nouveau plus bas, je tente les buys. D'accord? Donc je considère ce qu'il me donne ici comme un regular flat sur le VET. D'accord? Donc VET, un beau petit push, ça peut être sympa, mais attention, c'est d'une heure. En ce qui concerne la structure daily, c'est comme le DOT, comme EGLD aussi. Donc je considère ce mouvement-là comme un A. Donc on cherchait de l'achat, nous, au plus bas. Premier objectif, c'était ce top, et ensuite, au minimum, un running. Et il est venu carrément péter le top, donc ce qui est une bonne nouvelle pour le long terme. Donc si il décide de corriger à un moment ou à un autre cette impulsion, bon ben là, c'est la grosse tendance haussière qu'on va chercher derrière. D'accord? Donc pas de retournement baissier pour le moment. Ce qu'il donne ici, c'est plutôt un range haussier, d'accord? Et tant qu'on continue à range ici, c'est de l'achat sur le VET. Le sol, alors pour le sol, le Litecoin, on est toujours sur le fameux running, ça n'a pas trop bougé. Donc je rappelle l'analyse, tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat pour revenir péter le top. Donc ça, c'était le premier forecast, d'accord? Le deuxième forecast annonce la même direction de toute façon, c'est que s'il donne un B ici ou une structure corrective, donc ça comme A, on peut très bien avoir un plus gros B ici et ensuite la continuation, d'accord? Donc toujours de l'achat sur le Litecoin tant que ce bas n'est pas cassé. Donc ce que je veux voir, c'est la cassure du top, d'accord? Donc revenir tester le top. Donc même s'il donne un drop ici, c'est revenir tester le top, parce que pour moi ça, ce qu'il donne, c'est un range, que ce soit pour un running ou que ce soit pour une nouvelle structure. Il m'indique qu'il a envie encore de continuer. Maintenant, certes, le gros move en soi n'est pas très propre. Je sais que tout ça, c'est un A. Et ce qu'il donne ici, c'est plutôt correctif. D'accord? Ça ressemble pas à une impulsion, ça ressemble plutôt à une correction. Ce qui est beaucoup moins propre que le VET, le sol ou EGLD ou DOT. D'accord? Où là, on est vraiment sur des impulsions, sur de gros mouvements haussiers. Ok? Donc, malgré tout ça, malgré les fêtes, que ce soit Noël, fin d'année, etc., bon, pas eu grand-chose. La structure n'a pas vraiment bougé sur le Bitcoin. Du coup, on continue à chercher la même direction avec les mêmes objectifs. ETH, lui, bon, il a décidé de venir finir la structure un peu plus rapidement. On a peut-être un petit sell setup en préparation, mais c'est vraiment de la petite time frame, ça ne concerne pas ceux qui traitent long terme et encore moins l'investissement. Après, le BNB, bon, il fait ce qu'on voulait de lui sur la grosse time frame. Maintenant, à voir s'il va venir tester notre objectif directement.
ou s'il va décider de corriger avant de faire ça. Et pour le reste, DOT, EGLD, Sol et VET, bon, ça monte, on continuera à prendre les buy setup qu'on voit petit time frame. Et en ce qui concerne le bag investissement, il n'y a rien à toucher dessus, j'ai pas à vendre là-dedans parce que c'est de l'investissement et il n'y a pas de raison de vendre dans cette zone. Mais si on obtient une structure corrective, donc d'une grosse time frame, j'en profiterai pour remettre un billet s'il le faut. D'accord? Mais pour ça, je vais avoir besoin d'une structure corrective minimum daily, chose qu'on n'a pas encore. Ok, voilà. Donc je vous laisse ici. Encore une fois, bonne année. Prenez soin de vous les amis. Je vous dis à la prochaine. Ciao.